Passion, business, loisirs, Mécasine hyper lubrifiant vous présente le championnat de France de drift. Bonjour et bienvenue sur le round 5 du championnat de France de drift Uniroyal 2016 et bienvenue à Champs-Rousse pour le fameux Toguet. C'est le retour aux sources pour les pilotes et pour les amateurs de drift tout simplement. La course en montagne que vous allez découvrir dans cette émission. Au sommaire d'ailleurs de cette émission, l'interview de Jack Shanahan, le pilote irlandais qui nous fait l'honneur d'être parmi nous ce week-end. Bien entendu, on va avoir le droit aux séances de qualification, suivi des battles et pour finir le podium. Et ça c'est tout de suite gaz. La fameuse épreuve des qualifications, les pilotes s'élancent un par un, ils sont seuls sur la piste et doivent impressionner les juges et faire les meilleurs scores possibles à la télémétrie. Ils doivent respecter la ligne, comme ici par exemple le clip numéro 2 avec Laurent Cousin qui termine 10e de cette séance de qualification. À chaque fois, les pilotes doivent déclencher dans la zone d'attaque avec le maximum d'angle, le maximum de vitesse. 9e ici, David Meunier. Le maximum d'angle, maximum de vitesse, mais le maximum de précision, on le voit sur les zones de clipping point qui sont disposées au sol avec les repères GS27. Romain Soukas, 8e. Félicitations. Nicolas Monnoir avec la S15 Speed Shop qui termine 7e pour son retour au championnat de France de drift. Francesco Conti, l'italien, avec la S13 et le moteur de Skyline R35, termine 6e des qualifs. L'Irlandais, présent normalement sur la Mustang, a finalement piloté la PS13 de Patrick Vassia, il termine 5e des qualifs. Au pied du podium, nous avons Axel François avec son véhicule Interceptor, la S13 Extreme Drift. On le voit ici quasiment à l'arrivée avec sur le clip numéro 3. C'est très précis, le drift, il y a de la vitesse, de l'angle certes, mais c'est aussi beaucoup de précision. Dans le top 3, nous avons Nicolas Dufour qui fait un passage là sur le clip 2 et le clip 3 en plein dans le mille comme on pourrait dire. Deuxième, le champion de France en titre sur la S13 du Street Racing Garage, Antoine Amar. Environ 400 chevaux pour ce véhicule. Nicolas Dufour en a 350 et Paul Mann, Benjamin Boulbès sur la BMW M3 E93 Cabriolet GT Radial. Aux alentours des 800 chevaux nous a-t-on annoncé. Je vous propose d'aller à la découverte du jeune pilote Jack Shanahan. Il a 17 ans, il est irlandais, il a gagné l'année dernière le British Drift Championship et cette année il est parti pour gagner parce qu'il a tous les points pour être vainqueur de cette compétition. J'ai vraiment une bonne première impression avec le championnat de France de drift. Tout le monde m'a souhaité la bienvenue. Hier, quand je suis arrivé, Jérôme m'a présenté la piste, le staff, les pilotes. Je pilote la PS13 de Jérôme et Patrick Vassia pour ce week-end. La piste semble incroyable. Tout est ok, tout est vraiment super. Oui, c'est ma première fois dans les montagnes avec les arbres. C'est vraiment différent. C'est vraiment très fun, c'est vraiment super. Avec les murs et tout, c'est vraiment super. Les pilotes français ont l'air vraiment très bons. On va voir pendant les essais. En tout cas, on va se battre. Je pilote la voiture de Jérôme et Patrick, cette Nissan PS13 avec un moteur RB25, environ 500 chevaux, des trains roulants de chez Driftworks. Elle me paraît très bonne, avec assez de grip. C'est vraiment plaisant à piloter. Elle est vraiment super, ça me plaît. L'organisation est vraiment super. Tout le monde aide Jérôme à organiser et à préparer ça dans la bonne humeur, sans pression.
they're having so much fun. It's really nice. There's no pressure. It's relaxed. It's really good. Et ça semble fonctionner, tout le monde est content d'être là. Au départ, je viens juste pour m'amuser. Si je peux gagner, bien sûr, je ne vais pas me priver. C'est sûr, je reviendrai dans le futur, je piloterai à nouveau en France, je viendrai avec ma voiture, ce sera encore plus spectaculaire. Mais je vais revenir. Thomas, les essais sont terminés, les qualifications sont finies aussi, les pilotes se préparent maintenant pour les battles, le fameux top 32. C'est l'un contre l'autre, c'est comme si on se battait, toi et moi. Exactement, les pilotes vont s'affronter dans les fameuses battles et c'est tout de suite. Régalez-vous, je ne sais pas qui va gagner, mais en tout cas on va se régaler. Le top 16 à présent, puisque le top 32 est terminé, on n'a pas pu vous le montrer, c'est trop long. Seuls les 32 meilleurs pilotes peuvent participer au battle. Maintenant, on en est au top 16. Benjamin Boulbès est leader, il doit suivre la ligne des qualifications. Il est chassé par Nicolas Jouard, qui doit montrer au juge qu'il est capable de coller le leader. Mais sur ce run, ce sera Benjamin Boulbès le vainqueur. Romain Soukas, le Bordelais sur la BMW Orange, est chassé par David Meunier qui malheureusement fait un tête à queue juste après le déclenchement. Vainqueur donc Romain Soukas, en sachant que pendant la course, la battle se déroule en 2 runs. Le mieux qualifié des 2 pilotes s'élance leader et ensuite on inverse les positions. On ne peut vous montrer qu'un seul run sur les 2 malheureusement. C'est à présent Axel François sur la S13 Interceptor qui est chassé par Jason Banet. On a pu voir que Jason Banet n'avait pas beaucoup d'angle au déclenchement. Axel François qui prend le large un peu, qui distance Jason Banet, qui pilote la voiture d'Yvon Buisson. Axel François, vainqueur de Jason Banet. Jacques Shanahan, notre Irlandais invité sur le clip numéro 1 ici, nickel, il est chassé par Gary Galopin, auteur de très bonnes performances cette année, et on voit que Jack est malgré tout un peu plus rapide sur les transitions. Il motrice plutôt bien avec ce véhicule préparé par DG Motorsport. Ce sera Jacques Shanahan, vainqueur de Gary Galopin. Nicolas Dufour sur la BMW noire E30 du team Voodoo Ride est chassé par Arnaud Emery, le pilote local, le Suisse. Des transitions rapides pour Nico Dufour avec une belle caméra embarquée. Et Nico Dufour qui sera vainqueur d'Arnaud Emery. Félicitations, joli spectacle. Et ils aiment le jaune fluo tous les deux. Francesco Conti, l'Italien, chassé par Franck Lagalis sur la BMW E36 verte. Très beau passage, très beau spectacle des pilotes. On a pu voir un léger regrip de Franck Lagalis, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il a arrêté de drifter, il sera pénalisé. C'est Francesco Conti qui est vainqueur. Laurent Cousin sur la E46 Orange, moteur turbo, avec une belle caméra embarquée aussi, chassé par Nicolas Monnoir. Et là, cette nouvelle S15 que l'on voit pour la première fois en France. Plutôt efficace, semble-t-il. Nico Monnoir, il est déjà à l'aise avec ce véhicule car il élimine Laurent Cousin à ce stade de la compétition. Beaucoup de public à Champs-Rousse, c'est un vrai plaisir. Et on voit, c'est Nicolas Monnoir qui est vainqueur. Encore un Italien présent sur cette épreuve, Monsieur Saverio lui-même, qui affronte Antoine Amar, le champion de France en titre. Des lignes propres pour les 2 pilotes, de l'angle et, me semble-t-il, une victoire. Alors c'est un one more time, les pilotes sont à égalité, les juges demandent un one more time. On va avoir le plaisir de les retrouver à nouveau pour un duel sur la piste. Saverio leader, chassé par Antoine Amar. Je vous rappelle qu'ils sont une fois leader, une fois suiveur.
Et on voit une erreur ici de Saverio. Antoine Amar, pour l'éviter, sort de la trajectoire, bloque les roues, il vient taper les murs de protection. Plus de peur que de mal, mais un accident malgré tout. Donc là, c'est bien l'Italien qui est pénalisé car il a arrêté de drifter, il a gêné le suiveur Antoine Amar. Quelques contrôles visuels avec la direction de course. La règle des 5 minutes pour réparer. Le véhicule n'est pas très beau, mais il est opérationnel. Et du coup, Antoine part en leader. Il va faire son run. Saverio est un peu distancé. Il y avait pas mal de tension, pas mal de stress. Tout le monde était un peu inquiet. Et au cumul des deux manches, il y en a une que l'on n'a pas vue, au cumul des deux manches, c'est Antoine Amar qui est vainqueur. Le top 8 qui a déjà des allures de finale avec Romain Soukas et Benjamin Boulbès qui ont l'habitude de se rencontrer, deux pilotes de très haut niveau qui ont déjà gagné des manches du championnat de France de drift bien évidemment. Les lignes sont propres, les clips sont validés. Il y a de l'angle, il y a de la vitesse, beaucoup de précision, on le voit sur les clipping points. Et à l'arrivée, au cumul des deux premières manches, les juges demandent un one more time, il y a égalité. Donc on va avoir le plaisir de retrouver le pilote à nouveau. Romain Soukas qui est leader sur cette battle, mais on ne voit pas à l'écran quand Benjamin et Boulbès, on n'a pas le temps matériel de tout vous montrer malheureusement. Ce ne sont que des extraits, donc parfois difficile de juger sur des extraits à la télé, mais le résultat final, eh bien c'est Benjamin Boulbès qui est qualifié pour la demi-finale au détriment de Romain Soukas. Battle suivante, nous avons Axel François et Jack Shanahan. Alors, deux S13, deux pilotes qui ont du style. On est ravis de les voir, c'est un super spectacle. Jack Shanahan qui est vraiment dans la porte, mais qui malheureusement a un problème mécanique. Rupture de cardan sur la S13. Ah oui, il a donné tout ce qu'il pouvait, Jack Shanahan, et la S13 DG Motorsport a cédé, elle a été malmenée. On est tous déçus car c'était un super spectacle. Axel François aurait voulu aussi se battre avec Jack Shanahan. Il reviendra, Jack Shanahan. Vainqueur, Axel François. Battle suivante, Nicolas Dufour, leader sur cet extrait face à Francesco Conti. Francesco qui a des transitions rapides. Nicolas Dufour qui ne se met pas la pression. Il fait son run comme s'il était en qualif. Il a déjà affronté Francesco Conti au Castellet, il avait perdu en finale, mais cette fois-ci c'est Nico Dufour qui gagne et qui élimine Francesco Conti. On voit les dirigeants de Champs-Rousse qui organisent cet événement avec qui on a plaisir à travailler. Merci pour tout, merci pour votre accueil. Dernière battle du top 8, Antoine Amar qui fait une erreur ici, qui coupe la trajectoire. Nico Monoir derrière qui s'arrête de suite pour ne pas rouler dans la poussière, dans les graviers, sait-on jamais, il y a des graviers partout. Il ne faudrait pas endommager le compresseur de la S15. Le temps de balayer, de nettoyer tout ça. Merci messieurs les commissaires de la ZA dauphinoise. Manche retour, c'est donc Antoine a déjà un 10-0 en sa défaveur. Nico mène 10-0. Et sur la manche retour, il n'ira pas à la faute Nicolas Monoir sur la S15 blanche. C'est bien lui qui va être qualifié pour les demi-finales. Victoire de Nicolas Monoir. Merci Fada d'agiter le drapeau aussi bien, c'est très joli. Et Antoine Amar qui va quand même retourner voir le docteur car son crash de tout à l'heure a peut-être laissé quelques séquelles, quelques contractures, rien de grave. Nous passons au top 4. Benjamin Boulbès qui chauffe les pneumatiques dans la descente. Les photographes qui sont à l'affût. De nombreux médias présents ce week-end. Et nous avons en demi-finale Benjamin Boulbès, 800 chevaux face à Axel François S13, 400 chevaux. Ce n'est pas du tout le même style de véhicule. Malgré tout, les deux sont bien évidemment très compétitifs à ce niveau-là. En demi-finale, il n'y a pas à tortiller. Les deux pilotes sont de très haut niveau. Et c'est serré, c'est un super spectacle. On se régale, on adore. Et victoire pour la finale de Benjamin Boulbès, c'est lui qui sera en finale. Axel François va se battre pour la petite finale contre perdant de cette battle, Nicolas Monoir contre Nicolas Dufour. Une 30 noire pilotée par Dufour face à une S15 blanche pilotée par Monoir qui va s'imposer.
Nico Monnoir qui semble à l'aise sur ce tracé. Lui qui vient de la course de côte, il a l'habitude de rouler en montagne. Certes pas en dérapage, mais ça fait maintenant 3 ans qu'il est là. Et l'erreur de Nicolas Monnoir, aïe aïe aïe, c'est un tête à queue, c'est 0 pour les juges. Et c'est une victoire de Nicolas Dufour qui va affronter Benjamin Boulbès. Et le public était nombreux. Avec le grand écran mis à disposition par l'ACRVM, c'était superbe. Tout de suite, c'est la pub. À tout à l'heure. Enfin, j'espère. Ça va, ça va, ça va. Bon, j'espère que la pause s'est mieux passée pour vous que pour moi. C'est parti. Les pilotes descendent chauffer les pneumatiques, rejoindre le départ. Nous avons Axel François face à Nicolas Monnoir pour la 3e place. Le vainqueur sera déclaré 3e et sera sur le podium. Superbe spectacle, les pilotes vont de plus en plus vite, prennent de plus en plus de risques. Le public est ravi, c'était vraiment magique. Alors, s'il y a un résultat, est-ce qu'il est donné tout de suite ou au moment du podium? Nous attendons de voir. On va pouvoir vous montrer les petites finales et finales en intégralité, les 2 runs. Nicolas Monnoir est maintenant leader et on voit le travail d'Axel François qui fait des transitions en simultané avec son leader. Il est dans la trace, c'est ce que demandent les juges. Le leader doit être sur la ligne des qualifications et le suiveur dans la trace. Et là, c'est magnifique, on le voit très très bien à l'écran. Superbe spectacle. Le résultat sera donné au podium d'ici quelques secondes. Personne ne connaît les résultats à part les juges. C'est dévoilé à tout le monde au podium. La big finale avec Benjamin Boulbès, Paulman qui a l'honneur de s'élancer en leader pour commencer. Il est chassé par Nicolas Dufour. Ces 2 pilotes ont l'habitude de rouler ensemble aussi, l'un contre l'autre. On voit que Nicolas Dufour a réussi à être dans la trace de Benjamin, peut-être avec un peu moins d'angle, pourraient dire les juges. Et puis c'est très très difficile pour le suiveur d'être dans la fumée. Surtout avec une smoke machine comme celle de Benjamin. On inverse les positions. Nicolas Dufour qui fait son déclenchement. Premier virage à gauche. Ensuite, les clips sont validés. La transition clip numéro 2 validée aussi. Un peu juste peut-être. Le long droit de l'arrivée. Il est très très long. Il est full gaz jusqu'à la ligne d'arrivée. Le dernier clip GS27. Ici, une petite erreur pour Nicolas Dufour. La transition avec Benjamin Boulbès. Eh bien c'est beau. Et c'est sans doute la dernière battle de la journée. S'il y a un résultat, la course est terminée. Voilà, les pilotes qui se félicitent. Monsieur Dufour félicite Benjamin. Le public rigole. Et le podium tout de suite. Le public est resté nombreux pour le podium pour applaudir les champions de la journée. Tom qui nous fait le show. Qui est 3e? C'est Axel François qui est 3e, vainqueur de Nicolas Monnoir. Il est content. Bravo messieurs. Et c'est Alain qui remet le trophée de 3e. Bravo Axel. Attention, qui est vainqueur? Eh bien 2e c'est Nicolas Dufour. Donc le vainqueur c'est Benjamin Boulbès. Les pilotes qui se félicitent, qui se congratulent. Et le grand vainqueur de la journée, Benjamin Boulbès, sur la BMW M3 E93.
et le trophée remis par Yann Parvy, le président de l'association ACRVM qui organise cette superbe course à Champs-Rousses. Merci pour votre accueil. 4e Nicolas Monnoir, 3e Axel François, 2e Nicolas Dufour, 1er Benjamin Boulbès. Les battles, ça a été des battles qui ont été vraiment, on va dire, très difficiles. On le sait, à Champs-Rousses, c'est jamais évident parce que quand on démarre, même en top 32, on a vite fait de faire une erreur en tant que suiveur derrière quelqu'un qui a un peu moins de puissance, un peu moins de vitesse. Donc dès le top 32, la difficulté était là. Alors certes différente de celle d'un top 8 ou d'un top 4, mais c'est vraiment un round qui n'est jamais gagné d'avance, Champs-Rousses. La finale sera forcément... tout se jouera là, donc voilà, donc du coup les points vont compter double. Ici c'était coefficient 1,5, ce qui est déjà pas rien. Donc nous on est vraiment très satisfaits de notre week-end, premier au qualif, premier à la fin, donc c'est des points très très importants à ce moment-là de la saison. Mais la finale ça compte double et quand on voit ce qui a pu se passer ce week-end, on se dit que voilà, rien n'est fait, tout est encore possible. Mais voilà, c'est une très très bonne opération pour nous ce week-end, donc forcément on est très satisfait. En montagne, je me sens dans mon élément parce que j'arrive du championnat de France de la montagne. Dans le drift, on va dire que j'ai qu'un an d'ancienneté. C'est assez compliqué pour moi par mon manque d'expérience. Je m'améliore au fur et à mesure des courses, donc je suis très content de ça, de mon évolution. Et la course de Côte de Champs-Rousses, je la connaissais déjà dans le championnat de France de la montagne. Donc c'est une course que déjà j'appréciais énormément et que là en drift j'apprécie beaucoup. Donc pour moi c'est top. Mon objectif est forcément plus qu'atteint vu la position actuelle au championnat. Je suis quand même assez déçu malheureusement pour Jocelyn qui a dû abandonner hier lors des essais, lors des qualifications, dû à un problème électronique. Donc bon, c'est un adversaire de taille avec qui j'aime concourir. Donc voilà, j'étais assez déçu qu'il déclare forfait avant les qualifications. Et voilà, après pour moi, je vais essayer de faire de mon mieux pour Albi. Rien n'est joué, il faut attendre la dernière course, on ira jusqu'au bout et voilà, on va essayer de tout donner et faire du mieux qu'on peut. Je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements pour le pilote irlandais Jack Shanahan qui nous a rejoint ce week-end. C'est pas à côté l'Irlande, il nous a régalé, il a abandonné sur problème mécanique mais il s'est régalé avec nous. Et c'est ainsi que se termine ce magnifique week-end à Champs-Rousses pour le 5e round du championnat de France de drift. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci aux pilotes d'être venus en nombre et d'avoir assuré le spectacle. On se retrouve dans quelques temps pour la finale le 22 et 23 octobre à Albi. Attention, tout peut changer, rien n'est joué. On se retrouve là-bas. Ciao les amis. Passion, business, loisirs, Mécassil Hyper Lubrifiant vous a présenté le championnat de France de drift.